Les erreurs fréquentes, l'erreur de calcul des réductions commerciales. Alors il existe trois sources d'erreurs fréquentes. D'une part, le principe du calcul en cascade des réductions commerciales est mal appliqué, donc je vous le remontrerai ici. D'autre part, l'erreur peut porter sur la base de calcul en elle-même, donc ce n'est pas une question d'ordre, mais une question de qu'est-ce que l'on intègre ou qu'est-ce que l'on n'intègre pas dans le calcul de la réduction commerciale. Enfin, il peut s'agir d'une erreur de calcul mathématique, c'est-à-dire une mauvaise utilisation des pourcentages. Regardons la règle numéro 1. Les réductions s'appliquent en cascade. Prenons un exemple, une entreprise acquiert pour 1000 euros hors taxe de matières premières, elle bénéficie d'un rabais de 10% et d'une remise de 10%. Attention, l'erreur consisterait à dire qu'il s'agit d'une réduction globale de 20%. Non, cela ne peut pas fonctionner comme ça, car cela signifierait que le rabais et la remise sont deux réductions commerciales appliquées sur une base de 1000 euros. Or, il faut appliquer le principe de la réduction en cascade. Dans mon exemple, je vais commencer par appliquer le rabais. Donc je prendrai 1000 euros fois 1 moins 10%, donc le pourcentage de réduction du rabais, et je trouve 900 euros. Puis, je vais appliquer la remise sur ce premier net commercial, donc 900 fois 1 moins 10%, et je trouve donc 810 euros. Alors que si j'avais appliqué 20% sur 1000 euros, j'aurais trouvé 800 euros, donc on voit bien que cela fait une différence. En revanche, retenez-le, l'ordre d'application des réductions commerciales n'a aucun intérêt particulier. C'est-à-dire que le fait d'appliquer un rabais puis une remise, ou une remise et un rabais, ne changera pas le montant du net commercial. Règle numéro 2, rappel sur la base de calcul. Les réductions commerciales de manière générale, le rabais, la remise, la ristourne, s'appliquent uniquement sur les produits échangés ou les services et non pas sur les frais accessoires. Par exemple, si je reprends l'exemple précédent, en disant que j'acquiers 1000 euros de matières premières, que je bénéficie d'un rabais de 10% et que je dois supporter les frais de transport de 200 euros hors taxe, attention, la réduction, et ce serait la même chose s'il y en avait plusieurs, ne s'appliquerait que sur les 1000 euros hors taxe, en tout cas en cascade, mais en tout cas ne s'appliquerait pas sur les frais accessoires comme par exemple le transport ou l'emballage. Le montant total hors taxe va donc s'élever à 1000 euros fois 1 moins 10%, ce qui ferait 900 euros, ce serait le premier net commercial. J'appliquerai par-dessus les frais de transport sur lesquels je n'applique pas la réduction et je trouverai un total hors taxe de 1100 euros.